ça. Action! Dobraya ranku. Dobrayi utra moji dorogie друзья. Bon matin à mes amis. J'ai très hâte de vous voir. Mais pour l'instant, je vous invite à me suivre en ce début de journée où je m'en vais travailler au Théâtre Saint-Denis. Venez-vous-en. Bonjour mes amis, Bruno Pelletier au Québec. Je voudrais vous donner un rendez-vous à Minsk, 17 mai au Palais des Sports. Ensuite, le 19 mai à Odessa au Moscomédie. Et finalement à Kiev au Palais d'Ukraine le 20 mai. C'est mon spectacle en solo et c'est un rendez-vous. J'ai hâte de vous y voir. Spasiba. Good morning. Good morning. Le spectacle Les Filles de Caleb, qui est une nouvelle comédie musicale sur laquelle je travaille, où j'ai le rôle de Napoléon. Et on a commencé depuis une semaine et les metteurs en scène et producteurs voulaient faire des raccords aujourd'hui. Donc, très tôt ce matin au théâtre, ce qui explique, normalement, je ne prends pas mon déjeuner au théâtre dans ma loge, mais pour aujourd'hui, c'est le cas, spécialement pour votre émission. Je suis quelqu'un qui essaie d'avoir une assez bonne hygiène de vie. Donc, je mange pas beaucoup le matin, juste assez ce qu'il faut pour soutenir et pouvoir travailler. Dans le courant de la journée, je peux aussi, quand j'ai des pauses, aller faire un peu de sport. Et parce que faire de la scène à tous les soirs, c'est quelque chose qui est exigeant pour garder le focus et être toujours en pleine forme. Donc, d'aller faire du sport le jour aide énormément à être capable de performer le soir sur scène. J'ai réalisé beaucoup plus que ce que je rêvais lorsque j'avais 13-14 ans. Je rêvais de faire de la musique. Je rêvais pas nécessairement de devenir un chanteur. Et lorsque l'idée d'essayer de faire un métier de cette vie d'artiste, jamais j'aurais imaginé que j'irais chanter sur des scènes en Europe, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada bien sûr, partout, et maintenant en Europe de l'Est, en Russie, en Biélorussie, en Ukraine, en Pologne bientôt. Alors c'est pour moi une surprise, je vais de surprise en surprise au fil des années. Puis c'est beau de rêver, mais c'est beau aussi de se laisser surprendre par la vie et d'accepter ce qui se passe avec humilité, mais de ramasser ces cadeaux-là et d'aller profiter en même temps du bonheur d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller vers des gens qui n'ont pas la même culture que nous, qui n'ont pas le même bagage historique. On a tellement à échanger. J'ai l'impression d'aller à l'école de la vie, en fait, à voyager par mon métier. Persévérant, acharné,
et de plus en plus sage. De plus de mots. C'est ma deuxième visite en solo en Ukraine avec mes chansons et c'est toujours dans le cadre de la même tournée que j'ai fait auparavant, l'an dernier. Sauf que cette fois-ci, en plus du programme que j'ai déjà présenté, je veux présenter un peu plus de chansons de Notre-Dame de Paris parce que je sais que là-bas, il y a les fans qui sont là, mais il y a beaucoup de public aussi qui viennent voir le show par curiosité, qui ne connaissent pas toutes mes chansons et qui connaissent surtout le matériel de Notre-Dame de Paris que j'ai fait. Donc, la nouveauté pour le spectacle, c'est qu'il va y avoir tout mon répertoire en solo et il va y avoir un segment qui concerne quelques chansons de Notre-Dame de Paris. Ce que je trouve fascinant d'aller dans d'autres pays, dont le vôtre, c'est l'histoire. Chez nous au Canada, on a environ autour de 400 ans d'histoire. Lorsqu'on va chez vous, bien sûr, on a tout un bagage historique de plus de 1000 ans et plus, qui est visible, qui est palpable historiquement par l'architecture, par les rencontres avec les gens qu'on fait, qui nous expliquent un peu ce qui s'est passé, entre autres les 2 dernières guerres mondiales, tout ce qui a pu arriver. C'est extrêmement intéressant pour nous qui avons toujours vu ça par les livres d'histoire et d'être maintenant en tournée dans vos pays et de pouvoir le voir et que ce n'est pas juste une image dans un livre, mais d'être sur place et de pouvoir constater la richesse culturelle et historique. C'est vraiment très intéressant. Il y a des fans qui sont déjà là, qui connaissent bien le matériel et qui mettent une belle ambiance en général parce que ça fait quand même 2-3 fois que je vais jouer soit en Russie, soit en Ukraine. Là, ça va être ma première fois à Minsk. Je m'attends à un public qui est curieux, qui découvre et là-dedans, il y a aussi tous ceux qui connaissent déjà le matériel et qui mettent beaucoup d'ambiance, avec qui je partage déjà beaucoup, soit par Internet ou soit par les spectacles passés. Et on a eu vraiment des belles soirées. Alors, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que les musiciens, les techniciens, moi-même, on retourne jouer chez vous. J'ai eu 2 passions dans ma vie. J'ai eu le sport et j'ai eu la musique. Ces 2 passions ont toujours été en parallèle. La musique, c'est le moyen avec lequel je gagne ma vie, c'est mon métier. Et en parallèle, j'ai toujours continué à faire du sport toute ma vie. Et peut-être que j'aurais été professeur d'éducation physique pour des jeunes ou j'aurais été entraîneur si mon métier n'avait pas fonctionné. Donc, encore aujourd'hui, je fais du vélo, je fais du yoga, du hiking de montagne, je fais de la boxe. Il y a plein de sports que j'aime faire dans la mesure où je suis encore capable de les faire. En Ukraine, pour être un vrai homme, on dit qu'il faut bâtir une maison, planter un arbre et élever un enfant. Quelle est ton opinion sur cette question? C'est une belle phrase. Je pense que déjà, j'ai construit une maison, j'ai planté des arbres, j'ai élevé un enfant, un garçon qui a aujourd'hui 20 ans. Et à ça, j'ajouterais, je pense que dans mes valeurs, pour être un vrai homme, il faut avoir un code d'honneur. Il faut avoir un code d'éthique et le respecter. Ça implique que si parfois on est en face de des gens et qui ne pensent pas comme nous, on est capable de se tenir droit et de, envers et contre tous, tenir à nos idées, à nos opinions. Et je pense que ça, c'est pour un vrai homme ou une vraie femme, c'est les gens que j'admire et que je respecte. Quels sont tes projets pour 2011-2012? Pour 2011, j'ai beaucoup de projets. Je continue à faire de la tournée. J'ai des spectacles symphoniques de prévus. J'ai Les Filles de Caleb, dans le décor où nous sommes en ce moment, qui est une comédie musicale au Québec et dont je fais partie. Et je prépare en amont de tout ça un nouvel album qui devrait voir le jour soit au printemps 2012, soit à l'automne 2012, pour repartir en tournée, une nouvelle tournée, un nouveau spectacle avec un nouveau concept. Alors, comme on dit, merci, spasiba. Spasiba.
Bon, ben Bobby, man, merci. Cool. Es-tu content? Moi, je suis très content. La seule affaire, c'est que j'avais pas pesé sur record. Alors, c'était une bonne répétition pour commencer. Il est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux.